Cette affaire a débuté il y a plusieurs mois déjà, en raison de l'attention toute particulière que nous portions à certains personnages qui étaient bien connus de nous. Nous avons fait tous les deux du banditisme pendant de nombreuses années. Et nous avions été amenés à nous occuper d'un certain nombre de personnages qui semblaient avoir quitté ces activités initiales pour se convertir à quelque chose de plus moderne, en l'occurrence au trafic de la drogue. C'est comme ça que j'ai en particulier été amené à m'intéresser de très près à M. Berdin, à ses déplacements, à ses relations, enfin à toutes ses activités. Et apparemment, ce monsieur qui n'avait aucune ressource officielle menait tout de même grand train, se voyageait beaucoup, et tout ceci, petit à petit, nous avons prouvé que c'était en liaison avec un rôle important qu'il tenait dans une affaire de trafic international de stupéfiants. Et puis, alors, vers le 20 septembre, je crois, et il est donc parti à New York, et c'est à partir de ce moment-là que l'affaire s'est déclenchée, d'abord par son arrestation, enfin, d'abord par la découverte de l'héroïne, l'arrestation de Berdin. L'arrestation de Berdin à New York, a été effectuée par la police américaine. A été effectuée sur les indications que nous avons fournies à nos collègues américains concernant l'arrivée de Berdin et le but de cette arrivée. Madame, vous habitez cet immeuble, et vous avez quelquefois rencontré Monsieur l'abbé. Oui, très souvent. Il venait ici à peu près tous les mois. Alors ça fait qu'on le croisait, il suffisait d'être là un peu l'après-midi et de rentrer un peu tard le soir, et on le croisait assez souvent. Vous avez rencontré des gens avec lui? Oui, mais il y avait beaucoup d'amis qui venaient voir Monsieur l'abbé. On le rencontrait très souvent, même il nettoyait sa voiture dehors, il parlait, c'était un homme très 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 sympathique. Vous avez été surpris? De savoir ça? Oui, quand même, oui. Je pensais pas, du moins, pas à ce point-là. Comment pas à ce point-là? Eh bien, c'était un homme remarquable, mais je pensais pas du tout qu'il était dans la drogue. Vous avez dit que beaucoup de gens venaient ici. Ces gens ressemblaient à quoi? C'était des gens qui venaient de Paris, puisque c'était immatriculé 75. Des gens toujours très bien habillés. Ils n'étaient pas bruyants, ils venaient ici, ils partaient, ils rentraient. C'était toujours des gens très très bien. L'abbé est sans doute un passeur, mais un passeur privilégié, un passeur déjà à un échelon important, puisqu'il avait la responsabilité de transporter 100 kilos d'héroïne. Mais le personnage qui nous paraît principal dans cette affaire, c'est l'ajout qui déjà était apparu dans la chronique du banditisme il y a quelques années. Après la polémique qu'il y a eu entre les Américains et les Français, on a là un exemple de coopération entre les deux polices. Bien, polémique ou pas, il y a toujours eu une coopération entre le Bureau des narcotiques et la police française. Cette affaire en est un exemple de plus, mais dans les semaines précédentes, d'autres affaires ont déjà mis en évidence cette coopération. Il a considéré qu'il était possible d'adopter maintenant une proposition de programme de gouvernement soumis par le Parti communiste français. Ce programme, qui sera adopté par le comité central à l'issue de ses travaux, sera présenté à la population française dans la conférence de presse que tiendra Georges Marchais avec la direction du parti lundi prochain à 15 h au siège du comité central, place du colonel Fabien. Les griefs présentés par Roland Leroy à l'encontre du Parti socialiste relèvent à notre avis des fausses querelles
le congrès d'Épinay s'est prononcé très clairement contre toute stratégie centriste et pour une rupture avec le capitalisme. Rien dans les démarches du Parti socialiste depuis 4 mois n'a démenti cet ensemble de prises de position et nous ne pouvons donc considérer, encore une fois, ces accusations que comme des fausses querelles. Monsieur Estier, actuellement à Toulouse se tient le congrès des Républicains indépendants. Comment voyez-vous, de quel œil voyez-vous les clins d'œil entre les Républicains indépendants et Monsieur Le Canuet? Il se passe beaucoup de choses depuis quelques semaines à l'intérieur de la majorité ou des centristes de majorité ou d'opposition. Nous suivons évidemment ces événements parce qu'ils ont une influence sur la vie politique française, mais je dirais que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à l'intérieur de ces congrès. Notre préoccupation, c'est l'union de la gauche et c'est à cela que le Parti socialiste travaille. Ils ont surtout eu l'avantage toute la première mi-temps où nous avons manqué de vivacité, manqué de promptitude dans l'action. Pendant cette période, les Hongrois ont été beaucoup plus dangereux. Ils ont marqué un très beau premier but, un deuxième un peu plus chanceux, mais enfin, on peut guère leur contester cette première mi-temps. Vous pensez qu'il y a eu un manque de fraîcheur physique de la part de certains joueurs français? On a eu cette impression, mais comment le prévoir? Première mi-temps, est-ce que c'est un petit peu de chaleur? Je ne sais pas, ou la meilleure condition physique des autres. Il y a une explication à cette défaite, Bernard Bossier? Il y a une explication, l'explication elle est simple, c'est qu'on n'a pas bien joué et quand on est hongrois, ça ne pardonne pas le fait de les laisser jouer. Une équipe comme les Hongrois est une très bonne équipe et c'est difficile lorsqu'on court après un but de remonter et on est obligé de se découvrir et par le fait de prendre notre compte ce qui est arrivé.
autant que j'ai pu en juger d'après l'accueil du public, la ligne plaît, elle séduit même, mais je ne pense pas que tous les modèles auront le même succès commercial. Ça dépend évidemment du prix et de ce qu'offre la concurrence. Je crois que les modèles les plus chers ne sont pas très bien placés sur le marché, à mon sens. Je pense que Renault a réussi, sur le plan de l'esthétique, une voiture qui est aussi jolie de l'avant que de l'arrière, ce qui n'est pas toujours le cas des voitures françaises, il faut bien le dire. Sur le plan mécanique, il y a une diversité de cylindrées et de puissance qui doit satisfaire le client. Car c'est le couronnement pour eux d'un long effort, un effort pour échapper à leur image de R4, de 4 chevaux, de Dauphine. Ils ont maintenant le couronnement de leur rêve. Il s'avère que les propositions qui ont été couchées par écrit sont nettement insuffisantes et ne garantissent surtout pas l'avenir de notre catégorie. Ce que nous voulons, ce sont des garanties concrètes et précises. Nous ne voulons rien dans l'immédiat. Nous savons très bien que la direction actuellement ne peut pas solutionner notre problème instantanément, mais ce que nous voulons, ce sont des garanties concrètes quant à l'avenir de notre catégorie. Donc vous attendez que la direction vous fasse de nouvelles propositions ou bien est-ce que selon vous l'épreuve de force est engagée avec la direction? Pour nous, il n'y a pas d'épreuve de force, il y a des gens qui expriment leur mécontentement et ce que nous voulons surtout, c'est maintenir le dialogue avec la direction. Pour notre part, en tant que CFDT, nous ne pouvons partager l'analyse qu'a faite la direction et nous ne pouvons y souscrire. Nous rappelons que pour la CFDT, la revendication ne se limite pas aux problèmes de grille, mais porte également sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur les conséquences de la modernisation, sur les congés, et en conséquence, nous ne pouvons émettre qu'un avis défavorable. En termes clairs, donc, vous continuez la grève? Nous continuons la grève, nous pensons qu'elle concerne également les autres catégories de l'entreprise, et si ces catégories se trouvent sensibilisées par le problème, nous les appuierons également. Première possibilité, la marche à pied.
Deuxième possibilité, si la chance vous sourit, l'autostop. Autobus, le service sera normal aussi bien à Paris qu'en banlieue. La carte hebdomadaire de métro y sera acceptée. 120 camions militaires seront mis à votre disposition de 6h à 10h et de 17h à 20h. Les mêmes lignes que la semaine dernière seront assurées. Enfin, les vedettes Paris-Tour Eiffel seront à votre disposition sur la scène, toutes les 30 minutes, de 7h à 9h30 et de 17h à 19h30. Le prix sera de 1 franc. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a 2000 conducteurs et 500 conducteurs intérimaires. Mais il y a aussi 38 000 agents à la régie. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de la grille qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'articles et de déclarations, cette grille est un moyen de reclassement pour les 38 000 agents de la régie. Et que les 2000 ou 2500 conducteurs qui sont en cause ne sont pas seuls. La totalité des autres personnels a les yeux fixés sur eux, et comme chef responsable d'une entreprise, j'ai le devoir de penser non seulement aux conducteurs, mais à l'ensemble de l'entreprise, et ils savent bien, comme je le sais, que si la totalité des satisfactions, des revendications des conducteurs était satisfaite, j'aurais demain un déchaînement d'autres demandes et probablement d'autres grèves dans d'autres catégories, beaucoup plus nombreuses encore que celles des conducteurs des métros. Ayant en effet observé la vie politique française depuis un an, j'en suis arrivé à deux conclusions simples.
L'intérêt de la France, c'est-à-dire l'intérêt d'un pays dont la faiblesse majeure a toujours été la défaillance de ses institutions, est que l'actuelle majorité reste la majorité. Et ma deuxième constatation, c'est que la France souhaite être gouvernée au centre.